le CNES, c'est l'Agence spatiale française. Depuis les années 60, elle développe la politique spatiale de la France au travers de 5 directions. L'accès à l'espace, donc tout ce qui est lancement, les fusées Ariane, participation aux fusées Ariane au niveau de l'Europe, un programme de développement de technologies pour tout ce qui est télécommunication, pour avoir la télé, le téléphone et tout sur toute la planète, pour aider la défense à s'équiper en capteurs et surtout, ce qui est le plus intéressant, pour les scientifiques français, au travers de deux programmes, l'un sur les sciences qu'on appelle, qui traitent des sciences de l'univers, du suivi des planètes, les exoplanètes, l'astrologie, l'astrophysique, la physique fondamentale, les sciences de la vie, tout ça qui se passe dans l'espace, très loin. Et puis l'autre qui est dans l'autre sens, à regarder la Terre, c'est l'observation de la Terre dans tous ces formats, avec toutes les fréquences, dans tous les sens. Ça fait 50 ans, plus 60 ans qu'on travaille sur le spatial. On dispose beaucoup de compétences, d'images, de données, de services qui ont été utilisés par les acteurs dont je vous ai parlé, les scientifiques et la défense. Et on a décidé, vu l'évolution du spatial mondial, d'ouvrir tout ça aux acteurs français pour pouvoir développer aussi un nouvel écosystème du spatial en France. Et pour nous, la France, ça comprend aussi toutes les Outre-mer, d'où ma présence ici. Sur la Polynésie française ou sur les îles du Pacifique en général, donc le spatial, il a cet avantage, c'est qu'il voit tout le temps, de là-haut, sans arrêt. Donc on observe sans arrêt la planète, on permet de communiquer sans arrêt sur la planète, on localise, tout le monde connaît les GPS, les gens connaissent moins Galileo, le nouveau système européen dont le CNES a été un des partenaires. Donc on est sans arrêt au-dessus de vos têtes pour vous aider, pour faciliter votre vie, pour apporter de plus en plus de solutions. Quand on est en métropole, dans les grandes villes de métropole et puis même dans leur territoire environnant, tout est assez proche. Donc tout ce qui est communication, tout ce qui est observation, il y a le GSM, avec des avions, on couvre facilement des régions et tout. Vous allez dans le Pacifique, tout est loin. Et là, le spatial devient vraiment un instrument clé pour pouvoir suivre des événements, suivre le comportement, l'état de la mer, pour suivre ce qui se passe même sous la mer, pour suivre l'état des îles, pour communiquer entre nous. On a des projets, des personnes qui nous parlent de projets de drones entre les îles, tout ça, faut les aider à naviguer, à se diriger. Le spatial est un outil qui, par essence, peut servir pour le Pacifique et pour aider le Pacifique à prendre son rôle, un peu comme l'a si joliment dit tout à l'heure le ministre de Nouvelle-Calédonie, vraiment devenir vraiment un espace, prendre sa place sur la planète en tant que le tiers de la planète. Ça m'a plu. Merci de parler de ces 2 conventions, donc on espère signer assez rapidement. Ces 2 conventions sont appuyées sur 3 piliers. Un premier pilier qui est justement lié à l'innovation, l'accompagnement des entreprises, j'y reviendrai tout à l'heure. Le second pilier, c'est tout ce qui est l'analyse, la recherche, la formalisation fine et claire des besoins, aussi bien des grands acteurs institutionnels, les gouvernements, mais aussi les directions des gouvernements, que des acteurs privés. On travaille avec des gros acteurs au niveau métropole, on travaille avec la SNCF, avec CMA-CGM qui transporte les containers. Donc, essayer de bien analyser ces besoins pour essayer de comprendre comment les acteurs qui sont suivis dans le premier pilier peuvent répondre au mieux à ces besoins. Et le troisième pilier, lui, il porte sur tout ce qui est la formation depuis le CP jusqu'à l'université pour développer les éléments de recherche. Le constat est que les universités de ces 2 territoires sont un peu loin de la métropole et qu'il faut peut-être les outiller un peu plus, essayer de mettre une certaine dynamique pour qu'elles s'entrent mieux dans toute la dynamique qu'on a, nous, au niveau spatial en métropole, sur le développement des outils scientifiques spatiaux. Voilà, donc c'est à travers ces 3 piliers qu'on construit ces conventions.
Et bien sûr, vous l'avez compris, au travers des besoins, même au travers du développement d'outils pour les scientifiques, les acteurs du premier pilier auront matière à travailler. Et nous, derrière, au CNES, on a mis en place un programme qui s'appelle Connect by CNES, où on a défini 5 services qui sont l'apport de notre expertise qu'on a depuis 60 ans, des aides au financement. Ce n'est pas de l'argent du CNES, mais c'est de l'argent qu'on sait trouver aussi bien en France qu'à l'Europe. Notamment, on a dans le plan France 2030 un budget de 1,5 milliard, ce qui peut permettre de faire pas mal de choses. On a un programme de formation pour que les gens comprennent bien pourquoi le spatial, quels sont ses défauts, quels sont ses inconvénients, mais surtout quelles sont ses grosses opportunités. Un outil de promotion, ma présence ici par exemple. Et enfin, une aide auprès des incubateurs et des accélérateurs qu'il y a en métropole et qu'on va développer aussi dans les 2 régions, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Quand on discute avec les deux gouvernements, les 2 territoires, la situation est vraiment très claire. On est là, on va essayer de travailler avec les 2 territoires pour trouver, démontrer des solutions. Et après, c'est aux territoires, à eux, les dupliquer avec leurs voisins pour montrer que la France est une source de solutions. Donc l'idée, elle est là, il faut que le CNES soit une des toutes petites sources qui amène un peu des solutions sur les territoires français pour que eux-mêmes les aident à se déployer dans tout le Pacifique. Alors d'abord, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Les paysages, les couleurs, les odeurs, beaucoup d'odeurs, beaucoup d'animaux. J'aime bien tout ce qui est oiseaux, il y en a partout, des oiseaux de toutes les couleurs. Même des coqs le matin qui réveillent un peu tôt. Donc une nature très forte, une nature colorée, nombreuse, multiple, et un trésor qu'il faut suivre et contrôler, enfin pas contrôler, mais contrôler l'influence de l'homme sur cette nature pour la limiter, faire en sorte qu'elle soit préservée, voire même qu'elle reprenne sa place et que nous reprenions notre bonne place à l'intérieur de cette nature. Alors, on n'est arrivé que lundi. On a eu avant-hier, mardi, une présentation à la Polynesian Factory. On a juste fait une introduction. Il y avait des acteurs, ils sont là pendant les 2 jours et c'est là qu'on va pouvoir échanger, pouvoir comprendre un peu quelle est leur idée, quel est leur objectif, leur ambition, comment on peut les accompagner et surtout comment on peut les aider à bien voir quel est le besoin de leurs futurs clients, quelle est la solution juste qu'il faut trouver et comment nous derrière on peut apporter des outils, des solutions spatiales pour valoriser leur idée. Actuellement, dans l'évolution de l'écosystème spatial, se développe ce qu'on appelle les constellations de satellites. Alors, il ne faut pas avoir peur. On est conscient qu'au plus il y aura de constellations, au plus il y aura de satellites. Donc, il faut qu'on gère aussi ce nombre de satellites. On a déjà engagé des programmes. Il y a déjà même des acteurs qui nous proposent des solutions pour faire en sorte que ces satellites ne polluent pas l'espace. La loi française, on est le seul pays à avoir une loi qui oblige les satellites à redescendre rapidement sur Terre une fois qu'ils ont fini de travailler. Donc, le CNES, l'Agence française spatiale, est orienté sur le développement durable de l'espace aussi. Et on espère qu'avec cet espace, on va pouvoir ouvrir une constellation de solutions à tous les membres du Pacifique pour pouvoir reprendre une vie plus en accord avec leur développement, avec leur sensibilité au sein de cette planète qui, des fois, ne semble pas si durable que ça.